Avec leur gueule grandement ouverte, ces bouches d'égout constituent un danger permanent sous le ciel de Yaoundé. Il y a un peu plus d'1 an, Cécile a frôlé la mort, avalée par un de ces trous. Je marchais, et puis je me suis retrouvée en train de descendre sans comprendre comment et me retrouver au fond d'un trou. J'ai seulement entendu la dame crier « Au secours, au secours, au secours !» Il y a une dame qui est tombée dans le trou. Je n'arrivais pas à me lever. Les gens venaient, accouraient, je voyais des ombres. Cécile s'en est tirée avec une jambe fracturée et plusieurs mois d'hospitalisation. Son bourreau, nous l'avons retrouvé aux alentours de l'école du centre, à un pas de la poste centrale. Son béton et sa profondeur donnent des frayeurs. Si tu viens là, tu tombes, tu meurs. Ou bien tes pieds se cassent, une comme moi, je vais faire comment? Imaginez un aveugle, un non-voyant. Un peu plus loin, une autre victime de ces trous du handicap. Hubert, journaliste, ne laisse rien transparaître lorsqu'il est assis. Mais une fois debout, le spectre de son accident est bien perceptible. En avançant, c'était ouvert devant moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est comme ça que j'ai trébuché à l'intérieur. Les gens ont même voulu me relever. Subitement, je leur ai dit, attendez, il y a un souci. C'est comme ça que je me suis rendu compte que la fracture était déjà arrivée. Ces bouches d'égout, disséminées dans la ville de Yaoundé, sont à l'origine de nombreux accidents. Le dernier en date, celui d'une jeune malvoyante qui en plus pourrait se retrouver handicapée moteur à cause de sa colonne vertébrale touchée lors de sa chute libre dans un trou sur la voie publique à Yaoundé.